Avant d'explorer le contenu du projet qu'on vient de créer, nous allons reprendre le schéma client-serveur qu'on avait tout à l'heure, qui illustrait l'interaction entre un navigateur et un serveur lors d'une requête basique, à savoir taper une URL. Donc reprenons notre schéma. On disait quand je tape une URL, une requête part vers le serveur, cette dernière est interceptée par l'application. En réalité, cette requête-là, elle est interceptée par une couche de l'application qu'on appelle contrôleur. Ce contrôleur, il a pour rôle d'interpréter la requête et d'exécuter les traitements correspondant à cette dernière. Il peut avoir besoin d'enregistrer ou de récupérer des données depuis la base de données. Dans ce cas-là, il délègue cette tâche à une autre couche de l'application qu'on appelle modèle. Le modèle a pour rôle d'assurer la communication avec la base de données, que ce soit pour récupérer des données ou pour sauvegarder ces données. Et une fois le traitement du contrôleur terminé, il a besoin de renvoyer une réponse au navigateur. Cette réponse-là, elle est sous forme de vue HTML. C'est ce qu'on appelle la couche View. Cette vue ou cette couche View a pour rôle de présenter les données, les informations à l'utilisateur sous forme de pages HTML qui seront interprétées par le navigateur. Donc notre application Rails va se baser sur ce modèle-là qu'on appelle le modèle MVC. Et si on explore l'arborescence d'un projet Rails, dans le dossier App, nous trouvons 3 dossiers contrôleur, modèle et view qui correspondent à ces couches-là qu'on vient de voir. Il y a évidemment d'autres dossiers et fichiers que nous allons explorer un peu plus tard, mais il y a un autre fichier important qui rentre dans l'architecture d'une application Rails, qui est le fichier root. Le fichier root agit comme interface entre le contrôleur et le navigateur. Ce fichier root contient toutes les URL que l'application est censée traiter. Il fait le mapping entre les URL et les contrôleurs correspondants qui doivent réaliser les traitements nécessaires. Donc si on retourne maintenant sur le projet qu'on a créé, tout d'abord, le point d'entrée d'une application, c'est le fichier Gemfile. Ce fichier-là contient toutes les librairies dont on a besoin, notamment la gem Rails qu'on voit ici, qui est le framework lui-même. En fait, les gems, ce sont des librairies qui permettent de rajouter de nouvelles fonctionnalités à notre application, et au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, nous allons les configurer à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le dossier config qui contient tous les fichiers de configuration de notre application, notamment le fichier root dont on avait parlé tout à l'heure. Et le cœur de notre application se situe au niveau du dossier app. Donc là, nous retrouvons nos 3 dossiers MVC. Tout d'abord, le dossier modèle qui va contenir tous les fichiers de code nécessaires à la communication avec la base de données. Dossier view qui contient toutes les pages HTML qui constituent les vues de notre application. Et le dossier contrôleur qui contient les contrôleurs de notre application. Au-delà de ces 3 dossiers de notre modèle MVC, il y a un dossier qui est important également qui est Asset. Ce dernier contient en fait tous les fichiers de style CSS et JavaScript de notre application. Contient également les images qu'on veut rajouter à nos vues. Il y a également le dossier Helper, qui sont des fonctionnalités transverses qui sont utilisées un peu partout dans notre application. Là, on a le mailer qui contient tous les templates des emails qu'on veut envoyer depuis l'application. Il y a également DB qui contient tous les fichiers liés à la migration de bases de données. Donc là, nous avons tous les outils dont on a besoin pour démarrer notre projet.